Réaliser un case study design durant un process de recrutement n'est jamais chose aisée. Voici 15 conseils qui devraient vous aider à imaginer, produire et présenter un case study qui atteint sa cible. Parlons Design saison 8 est sponsorisé par User Testing, le leader mondial du test utilisateur à distance. Facile à prendre en main et complet, c'est l'outil qu'il vous faut pour vraiment comprendre vos utilisateurs. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter processus de recrutement et notamment case study. Aujourd'hui, un processus de recrutement, c'est forcément toujours un petit peu de stress, mais le but globalement, ça va être de rassurer le recruteur sur votre capacité à apporter de la valeur à l'entreprise sur le court, mais aussi sur le plus long terme. Alors, il y a plein de choses qui vont être évaluées durant ces process de recrutement, hein. Forcément, votre qualité de design au sens large, donc de la disco à la production de prototypes, au test utilisateur, au suivi de KPI, etc. Donc, bon, ça, c'est vraiment le craft en tant que tel, mais aussi souvent toute une partie travail en équipe, collaboration et une partie adaptabilité, découverte de nouveaux sujets, apprentissage et finalement, ouais, le fait de pouvoir se débrouiller dans un maximum de situations et de pas être fixe, rigide dans un cadre très précis parce que nos métiers demandent souvent cette adaptabilité. Alors, ça fait clairement beaucoup de choses à évaluer. Pour ça, l'un des outils qu'utilisent les recruteurs, c'est souvent le case study, donc un exercice fictif de design qui va vous être donné à réaliser sur une période de quelques jours. En général, on vous dit ça prend 1 ou 2 heures. C'est souvent quand même plus, voir la réalité en face. En tout cas, voilà, c'est un exercice en temps restreint, en conditions restreintes, qui ne représente pas vraiment la réalité. On se retrouve jamais dans ce cas-là avec une espèce de pré-disco fait, des informations très réduites, pas la possibilité d'accéder à plus de données, etc. Mais voilà, c'est une simulation de ce que pourrait représenter un projet de design et à vous de produire quelque chose d'intéressant derrière. Alors, clairement une étape qui fait peur parce qu'il y a plein d'inconnus. Pour autant, je pense qu'avec quelques conseils et une bonne énergie, vous pouvez carrément faire un truc intéressant. Alors, voici les 15 conseils que je peux vous recommander pour réussir ces case studies. La première étape qui est hyper clé, c'est la prise de brief. En général, vous allez recevoir un texte écrit avec le contexte plus global de l'entreprise, le contexte même du projet, peut-être des infos, des insights de user research ou autre, puis un brief sur voici la fonctionnalité, voici le problème que vous devez résoudre, à vous de jouer. Alors, bien évidemment, c'est un gros pavé en général, c'est quelque chose de nouveau a priori. Donc ce que je vous recommande à cette étape, c'est déjà de prendre un pas de recul sur le brief. Lisez une première fois le brief, faites autre chose, relisez-le une deuxième fois, laissez une petite heure ou deux, voire une nuit passer, et là, commencez à travailler. Si vous commencez à travailler dès la lecture du brief, vous risquez d'être trop focus dans la micro-feature, dans la micro-demande, alors que souvent, pour produire quelque chose de bon, c'est intéressant, important d'internaliser un petit peu le contexte et l'enjeu plus global du projet. Donc laissez à votre cerveau le temps de l'adopter et commencez pas immédiatement dans le sujet, vous risquerez de le regretter. Le deuxième point à cette prise de brief, c'est de bien se reposer la question à chaque fois de qu'est-ce qui est évalué par rapport au rôle via ce case study. Chaque case study va être différent, chaque attente d'entreprise va être différente, et donc à vous de faire la user research de votre propre situation pour comprendre ça. Est-ce que c'est principalement la partie user research, plutôt la compréhension du contexte, la résolution de problèmes complexes, la qualité de lui? Qu'est-ce qui est le plus important pour finalement la personne qui va vous recruter, sur quel point d'attention vous devez mettre beaucoup d'efforts et sur lesquels vous pouvez faire des trade-offs parce que clairement dans ces contextes-là, on est obligé de faire des trade-offs à certains endroits. Donc, prenez aussi un petit temps pour vous poser cette question. Ensuite, troisième point, toujours bien réidentifier le contexte de l'entreprise pour laquelle vous réalisez ce case study. Autant le contexte économique que le contexte produit de l'entreprise vous aideront à proposer une solution bien plus en adéquation avec l'entreprise en question et montrer justement que vous effectuez ce travail de recherche dans toutes les situations, même dans le cas d'un case study.
Donc ça, c'est vraiment pour la prise de brief au global. Avec ces 3 étapes, vous devriez vous mettre dans les bonnes conditions. Ensuite, quand vous allez, vous pencher sur commencer à faire ce case study, on peut des fois penser que le benchmark dans ces cas-là, c'est un petit peu de la triche. Je suis vraiment pas d'accord, pour la première raison qui est qu'a priori, vous allez faire du benchmark en général quand vous designez une interface ou une autre. Donc il y a pas de raison que vous vous en privez durant un case study et que justement, ça va permettre de vous ouvrir à un sujet, probablement un sujet nouveau, si c'est une nouvelle entreprise et à mieux comprendre le marché, mieux comprendre les concurrents et proposer des solutions plus pertinentes. Enfin, il y a un petit cas spécifique que sont les pitchs hyper abstraits ou les pitchs lunaires à base de une interface hyper précise pour les astronautes qui vont faire une mission sur Mars. Ça, c'est toujours un petit peu difficile de se placer dessus. Une fois aussi, j'avais une interface pour un micro-ondes, donc voilà, c'est des choses qui est clairement pas ce qu'on fait au quotidien, et qui d'ailleurs n'allait pas être le rôle en question. Ça, c'est souvent une volonté de tester un petit peu justement ce côté, débrouillard, ce côté adaptable. Donc n'hésitez pas à déjà effectuer, de la recherche sur le domaine en question de manière large et à poser des hypothèses qui vont vous permettre d'alimenter un résultat et une réflexion cohérente. Même si vous allez peut-être être un petit peu à côté de la plaque, puisqu'on est sur des sujets où vous avez probablement pas du tout les connaissances, mais à minima en ayant posé des hypothèses qui vont construire le cadre de cohérence de votre réflexion, vous allez pouvoir dérouler une réflexion cohérente et intéressante à analyser derrière et montrer justement, ces aspects adaptables. Donc voilà, ce serait mon conseil sur la gestion de ces cas-là. Donc maintenant on est bon sur le brief et sur le contexte, on va pouvoir passer à la production. Alors, premier conseil qui est évident, mais que des fois je me semble pas OK pour tout le monde, c'est de reprendre les codes visuels de l'entreprise. Si vous travaillez sur un de leurs supports, la plupart du temps, reprendre le design system, reprendre, les couleurs, l'image de marque et cetera, ça va directement vous placer dans une cohérence avec la brand et rendre votre proposition, plus logique finalement par rapport à ce que vous ferez véritablement pour l'entreprise. Ensuite, encore une fois sur la production, c'est hyper important ces case studies d'anticiper les edge cases. Vous allez peut-être pas pouvoir tous les designer, mais en designer un ou 2 permet de montrer que vous avez eu cette réflexion et les anticiper à minima dans votre esprit vous permettra de répondre aux questions sur ces sujets-là du tac au tac et de manière pertinente. Parce que, voilà, produire 3 maquettes, c'est pas compliqué. Produire 3 maquettes cohérentes, stables et qui vont répondre à la pluralité de cas, d'usage, là, ça devient intéressant et votre réflexion devient plus intéressante. Donc pensez-y. Et enfin, c'est pas parce qu'on est sur une très courte période qu'on peut pas faire tester nos interfaces. Au contraire, alors vous n'allez pas faire de la recherche avec les meilleurs utilisateurs possibles, mais le faire tester autour de vous très vite vont vous permettre de débusquer quelques problèmes, d'améliorer le résultat final et aussi d'avoir quelque chose à raconter d'un petit peu intéressant sur votre démarche un petit peu guérilla qui vous a permis de faire évoluer ce case study. Donc ces 3 choses-là, faut surtout pas hésiter. Une fois que vous avez, votre premier proto, votre premier résultat qui est prêt, il y a 2 choses intéressantes à faire. La première, tout ce qui est une partie, d'annotation, réaliser des mini specs, sur votre projet. Donc, comment ça fonctionne, quels sont les comportements complémentaires intéressants, quelles sont les interactions intéressantes. C'est probablement des choses que vous n'allez pas pouvoir, designer dans les moindres détails, mais en posant ces specs, ça montre une réflexion produit un petit peu plus large. C'est toujours bien et pour pousser ça encore plus loin, vous pouvez même anticiper les métriques à suivre pour mesurer l'impact du projet et là, ça pourra démontrer justement une vision produit globale, encore une fois, qui est souvent recherchée, souvent intéressante pour vous et montrera une projection dans le projet. Enfin, une fois que la prod est finie, si vous avez l'occasion, gardez un petit peu de temps à la fin pour une dernière relecture. Comme pour la prise de brief, des fois c'est bien de sortir un petit peu la tête de son case study, d'aller manger un truc, de sortir un petit coup et de re-regarder avec un œil neuf. Vous découvrirez souvent, des petits détails, que vous pouvez améliorer en un clin d'œil et qui rendront votre rendu final bien plus qualitatif. Derrière, ce n'est pas fini et faites attention, c'est une partie absolument cruciale, la présentation de ce case study. Alors, bien sûr, en fonction des problématiques, en fonction du brief, votre réponse va être différente, mais globalement, j'aurais 4 conseils à vous donner là-dessus. Le premier, c'est commencer toujours par le problème, pas par votre solution. Ça, c'est un petit peu, l'erreur classique de, on a travaillé sur une solution, donc on veut présenter la solution. Non,
Posez le problème, le contexte, comment vous l'avez décortiqué, quelles ont été vos hypothèses, quels ont été vos partis pris, et ensuite répondez avec votre solution, pas dans le sens inverse. Également, sur ces case studies-là, souvent, ce qui vaut, c'est pas le résultat final, mais la réflexion, le comment vous y êtes arrivé. N'hésitez pas à raconter l'histoire de la réflexion en racontant les étapes internes, même les drafts, potentiellement en les montrant. Il n'y a pas besoin de montrer que des maquettes hyper finies. Ça peut être intéressant de montrer le process et de raconter aussi les erreurs que vous avez pu commettre à un moment, les changements de direction, les raisons qui vous ont fait prendre ces changements de direction. C'est ça qui va prouver l'intérêt de votre démarche design et pas juste la production de maquettes dont on ne comprend pas la raison de la création. Également, ça vaut le coup souvent de valoriser les trade-offs que vous avez faits et pourquoi vous les avez faits. Il y a plein de raisons qui peuvent justifier de très bons trade-offs. Si on les explique pas, ça peut être vu comme une erreur de design. Si on les explique, ça peut être vu comme une marque de seniorité et une marque de maturité en tant que designer. Donc, c'est hyper intéressant. Enfin, le dernier point, c'est peut-être le plus intéressant, le plus important à mon sens, c'est qu'il faut être capable de justifier, d'expliquer chaque décision. Certaines de vos décisions seront probablement mauvaises pour des raisons que vous ignorez à ce moment-là. Vous n'avez pas tout le contexte de l'entreprise, vous n'avez pas tout l'historique, vous n'avez pas toute la concurrence, vous n'avez pas encore l'expertise du domaine potentiellement. Pour autant, par rapport à votre état des connaissances, elle doit être justifiable, explicable et montrer que, en fait, si vous avez des informations différentes, ces décisions-là seront re-challengées et pourront évoluer. Mais une bonne décision, c'est souvent la décision qui est la plus sensée au vu des informations disponibles. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne décision à tout jamais, mais être conscient de son contexte et conscient de pourquoi on a fait les décisions dans ce contexte et le montrer, c'est quelque chose en général de très bien perçu. Voilà, j'espère que ces conseils auront pu vous aider. Le case study, c'est un état de design qu'on rencontre qu'en entretien. C'est quand même très spécifique, mais c'est un exercice qui est globalement dur à contourner. Donc j'espère que ces astuces vous auront aidé. Je suis hyper preneur d'ailleurs de vos astuces et tips. Donc soit en commentaire YouTube ou en message LinkedIn. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. N'hésitez pas à vous abonner au podcast. Surtout que je pense que bientôt je ferai un petit épisode avec mes 3 pires erreurs justement en case study design. J'ai 3 anecdotes assez sympas qui pourraient vous intéresser pour éviter de les reproduire. Et bien sûr, on aura plein de sujets sur le design system, la user research, la data, et plein de trucs comme ça à venir. Donc, j'espère que ça peut vous intéresser. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Design.